Art moderne ou contemporain, métier d'art ou art de demain, partons à la découverte de pratiques artistiques dans votre magazine hebdomadaire Bulle d'Art. Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Bulle d'Art, qui vous parle des arts d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, émission spéciale improvisation. Et pour parler d'improvisation aujourd'hui, nous recevons Olivia du collectif Restons calmes dans la dignité, ainsi que 3 Québécois de la Ligue A, qui sont Nicolas, Cybèle et Mathieu. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'improvisation aujourd'hui et expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites au sein de vos collectifs. On va débuter tout d'abord avec un petit peu le point d'orgue de cette année pour l'organisation au niveau du collectif Restons calmes et dans la dignité. Alors, Olivia, déjà, que fais-tu au sein du collectif ? Alors, l'association Restons calmes dans la dignité, on regroupe à peu près 35 membres. Et moi, je fais partie du conseil d'administration. Donc, je m'occupe de faire toute la communication des Restons calmes ainsi que la trésorerie. Alors, un peu plus de détails pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Restons calmes dans la dignité. Alors, le Restons calmes dans la dignité, c'est une association qui est née il y a 7 ans. On est basé à Bordeaux, mais on fait aussi beaucoup de spectacles à Blanquefort, puisque cette année, on a fait 4 Deus Ex Machina, qui est un autre concept d'improvisation. Et puis, au mois d'avril, donc 26, 27 et 30 avril, on accueille l'équipe de la LICA, qui est ici avec nous. Yeah. Très bien. Alors, avant de revenir un peu sur les dates, la LICA, vous pouvez vous présenter ? Qui veut présenter la LICA ? D'accord, je vais présenter la LICA. Vas-y, La Mathieu. LICA, c'est une ligue d'improvisation volante, en fait, une tournée qu'on fait à chaque année depuis maintenant 14 ans, je crois. Oui, c'est la 14e année qu'on vient en Europe faire une tournée de matchs d'improvisation et c'est la 5e année qu'on est ici à Bordeaux. Alors, quand on parle de match d'improvisation, de quoi on parle ? Oui, c'est un jeu qui a été inventé au Québec, on n'en est pas peu fiers, en 1978 par Robert Gravel. Et c'est un match d'improvisation théâtrale, en fait, qui est calqué un peu sur le match de hockey quand on le fait sous forme de match. Donc, on a 2 équipes qui s'affrontent, un arbitre qui a des thèmes et les joueurs doivent improviser des histoires avec ces thèmes-là. Donc, ça peut être en mix ou en comparé. En mix, c'est les 2 équipes ensemble. En comparé, chacune des 2 équipes. Et parfois, pour rendre la chose encore plus pimentée, on va ajouter des catégories, donc à la manière de réalisateur, écrivain, auteur, des chantés, des rimés, et tout ça. Et tout ça très festif dans le but d'avoir du plaisir. Et chaque thème a une durée aussi. Donc, ça se fait sur 3 tiers-temps, comme vous dites ici, et de 30 minutes. Et le match dure environ 1h30. Et c'est un spectacle qui est interactif, donc après chaque improvisation, le public vote pour la meilleure improvisation. Donc, c'est ça que le public est donc fait partie du spectacle. Et puis c'est d'autant plus festif à Blanquefort, puisqu'on a des musiciens qui sont là en live, donc c'est en plus d'un match d'improvisation, un concert pendant 1h30. Yeah! Très bien. Du coup, les matchs d'improvisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est souvent sur scène, il y a des lieux spécifiques, par exemple des rings de hockey ? En fait, au Québec, maintenant, on les fait dans toutes sortes de circonstances parce qu'on n'a pas toujours la patinoire réglementaire. Mais oui, le jeu, quand on disait qu'il était calqué sur le hockey au départ, c'est une patinoire qui fait, là, on va me le dire en mètres, ça doit être quelque chose comme 5 mètres par 5 mètres, quelque chose comme ça. Et on fait une mini patinoire de hockey, donc avec des bandes blanches et rouges et bleues, et dépendamment là, des fioritures de chaque ligue pour les couleurs. Exactement, donc ça donne une petite scène qui est encadrée, en fait. Donc, on recrée une scène qui est une patinoire de hockey. Et puis au Restons calmes, sur les gros événements comme quand on reçoit la LICA, on accorde une importance particulière à tout ce qui est le décorum, on va dire, officiel et que peut-être vous n'avez plus l'habitude de voir au Québec, mais que nous est important pour nous, avec le maître de cérémonie, l'arbitre, les assistants arbitres, les coachs qui sont là, et les 6 joueurs de chaque côté et qui forment un décorum important. On a encore ça aussi à la LNI. Pour ceux qui voudraient faire des recherches sur l'improvisation, vous pouvez aller voir lni.ca, qui est la ligue mère de toutes les ligues d'improvisation. Oui, et donc on est dans une ambiance quand même sportive, donc on garde ce côté-là dans n'importe quel match d'improvisation. Donc c'est vivant, comme si on voit un match de foot, là, c'est la même chose, mais en théâtre. Un match de foot de théâtre, ça pourrait ressembler à ça. Et justement, alors quel serait le rôle de l'arbitre alors ?
Mais l'arbitre est en fait celui, bon, comme disait Cybèle, qui donne les thèmes, mais qui aussi, au terme des improvisations, annonce les fautes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un non-respect du thème, un non-respect de la catégorie, non-respect de la carte. Si par exemple, il y a un nombre de joueurs qui est limité, mais que nous, on a décidé de transgresser. Et au terme de 3 fautes, l'équipe qui reçoit ces fautes-là donne un point à l'autre équipe. Donc, c'est de s'occuper du bon déroulement à l'intérieur des improvisations, entre les improvisations. Oui, parce qu'on raconte des histoires, mais il y a toujours plusieurs façons de raconter une histoire. Puis il y en a des fois que, vu qu'on est devant un public, ils veulent aller chercher l'attention du public. Donc, il y a des punitions aussi de cabotinage. Donc, si on veut juste faire rire le public puis on raconte plus l'histoire, ben là, on perd un peu. C'est trop facile. C'est facile de gagner un point en faisant une blague un peu grivoise. Mais l'arbitre est là pour sévir, pour qu'on raconte des belles histoires au public et non juste des trucs stupides. Donc, effectivement, il est là pour encadrer le spectacle techniquement, avec toutes ces technicités, mais il est aussi là pour garder les joueurs dans le droit chemin, puis pour pas qu'on dérape, parce qu'on a tendance à être un peu fou, un peu con. Okay, il nous ramène à notre place. Donc justement, vous êtes monté en ligue au Québec, aussi en France, je suppose? Oui. En fédération ou en ligue? C'est plein de petites associations, et donc des fois on organise des tournois entre asso ligue, mais c'est pas aussi important qu'au Québec. D'accord. Est-ce qu'il y a une ligue aussi pour l'arbitrage ou c'est attenant Non, moi je suis arbitre à la LNI, donc c'est pour ça que je parle du rôle d'arbitre. Arbitre en chef. Oui. Donc, mais il n'y a pas d'association des arbitres mondiales d'improvisation ou quelque chose comme ça. On se parle entre nous quand on se croise, mais c'est pas... Au Québec, on est moins administratif qu'en France, je dirais, donc on a moins tendance à créer tous ces espaces-là. Alors justement, comment ça va se passer Alors revenons sur Restons Calmes là. Donc l'organisation en ce moment même d'événements, de matchs d'improvisation, vous avez prévu quelle organisation, quelle date? Alors les matchs entre les Restons Calmes et la LICA, ça aura lieu le 26, le 27 et le 30 avril à la salle Fongravet de Blanquefort. Donc la billetterie ouvre à 19h30. Vous pouvez d'ores et déjà réserver sur le site internet qui est www.restoncalmes.com. Et les portes ouvrent à 20h, le spectacle commence à 20h30, donc ça c'est pour ce qui est vraiment horaire. Et il y a une buvette présente dans la salle où on peut boire et on peut manger et pendant le spectacle, enfin pendant les pauses principalement, mais aussi pendant le spectacle. Et ça dure, donc comme on l'a dit, ça dure 3 tiers-temps de 30 minutes avec des pauses de 10 minutes entre chaque tiers-temps. Et vous savez tout. D'accord. Yeah. Et justement... Est-ce que le public peut participer, mis à part donner des thèmes sur ces journées? Est-ce qu'il y a un temps précis ou c'est seulement entre comédiens En fait, le public donne pas de thème, il vote à la fin de chaque improvisation. D'accord. L'arbitre demande le vote du public pour savoir quelle improvisation le public a préférée. Et donc, en fait, le public décide de l'issue du match. Quelle équipe va gagner? Ça, c'est le public qui détient ce pouvoir entre ses mains. C'est comme si le public accordait les buts, en fait. Si on revient au foot ou au hockey, c'est le public qui décerne les buts. Et il y a autre chose qui existe. Le public est aussi un moyen de manifester son mécontentement si jamais les improvisations sont mauvaises ou si l'arbitre fait pas bien son travail puis il donne des pénalités avec lesquelles le public est pas d'accord. Ils ont ici ce sont des chaussons, je crois que vous avez des chaussettes qu'ils peuvent lancer aux joueurs quand les improvisations sont mauvaises ou à l'arbitre quand il prend des mauvaises décisions. Je vous inviterai à utiliser ces chaussettes avec parcimonie. Et tout ça dans une ambiance délurée. Et en fait, ça vient à l'origine au Québec, ce qu'on avait, c'était ce qu'on appelle des claques, qui sont des caoutchoucs que les messieurs mettaient par-dessus les chaussures l'hiver. Et ça vient de quand le public est pas content au hockey, il met n'importe quoi sur la patinoire. Mais ça existe plus, ça. Ça, c'était dans les années 50, quand Maurice Richard... Ouais, à Détroit, il lançait des pieuvres. Ouais. Oui. C'est original. Et c'est vrai, surtout. Et du coup, alors, là, vous êtes sur 4 dates, si j'ai bien compris. 3 dates. 3 dates. Et ces 3 dates, en fait, c'est un mini-tournoi sur les 3 jours. C'est le meilleur qui gagne ou c'est vraiment le plaisir le plus total, le fun sur scène c'est le fun sur scène et c'est surtout le fun pour les spectateurs qui sont, quand ils viennent voir un match d'improvisation avec la LICA et les Restons Calmes, ils sont sûrs de passer un excellent moment du début à la fin et qu'ils viennent le vendredi, le samedi, le mardi ou les 3 soirs. Mais c'est pas vrai que c'est pas juste du plaisir, c'est aussi de la compétition, faut pas l'oublier. Nous, on joue quand même pour gagner. Alors, on va donner un excellent spectacle. On est des joueurs professionnels au Québec
quand on vient en France, on est toujours très content d'être là. On a envie de donner le meilleur spectacle possible et on a envie que le public ait accès au meilleur show d'impro possible, qui ait envie d'en voir, qui ait envie d'en faire, puis qui ait envie de nous demander des autographes puis nous payer des verres après. C'est spécial qu'on soit là parce que sinon, on revient que dans 1 an. Donc, je vous suggère fortement de vous déplacer pour venir nous voir, pour encourager les Restons calmes et aussi pour nous voir, nous, les Québécois. Tout ça dans le relationnel et la bonne humeur, bien évidemment. On va faire une première pause musicale et on reviendra sur l'actualité de la tournée que vous allez continuer et l'organisation des dates sur la Gironde pour les Restons calmes. Oui, Bordeaux et Blanquefort. Voilà. Alors, un titre, on va dire, natif de chez vous, au Québec, Oui. qui s'appelle... C'est Avec Podcast, qui est un groupe québécois, et La journée qui s'en vient, c'est le nom de la chanson. Et on écoute ça tout de suite. Yeah! Qui s'en vient, le flambant neveu. Je promets que la journée qui s'en vient, le flambant neveu. Je le connais bien, le chemin du plus lâche, mes bras désolés, un peu comme des chiens. Je promets que la journée qui s'en vient, le flambant neveu. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveu. Même si la fatigue voudrait que tu reviennes, je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveu. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveu. Nous avons l'outil, il manque la manière. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveu. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveu. Faut le moins de ton mieux, faut le moins davantage. Gave-moi de ton amour pour chimer l'univers. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveu. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveu. Et nous la vivrons avec nos yeux qui s'habituent à la noirceur. Et nous la vivrons avec nos plus beaux accidents. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveu.
De retour dans la deuxième partie de l'émission Bulle d'Art, tous les vendredis à 17h pile. Allez, on repart dans l'improvisation avec les membres de la LICA. C'est des Québécois qui font des matchs d'improvisation. Ils sont en tournée en France ce mois-ci. Si vous les ratez, vous les retrouverez l'année prochaine, car ils sont invités par l'association Restons calmes dans la dignité, représentée par Olivia aujourd'hui. Alors, comment on organise des matchs d'improvisation on réserve des salles, on amène son décor? Alors nous, on travaille avec l'ABC de Blanquefort qui nous prête gentiment la salle la salle Fond-Gravé. Donc concrètement, on invite une équipe parce que sans une équipe, on peut pas faire de match d'improvisation. Et puis nous, on organise tout ce qui est donc décorum dont je parlais tout à l'heure. C'est des Restons calmes que sont issus tous les bénévoles qui permettent de passer une bonne soirée et pour les joueurs et pour le spectacle et pour les spectateurs et voilà pour tout le monde. Et puis voilà, on amène notre patinoire puisqu'on a une patinoire Restons calmes et on donne les chaussettes, on imprime les cartons de vote et voilà comment on organise un événement. D'accord. Et les thèmes en fait sont définis comment en fait à l'avance pour les dates? Est-ce que vous-même là qui allez participer, vous connaissez déjà les thèmes? Non, pas du tout. C'est chaque arbitre qui va faire ses thèmes avant le match. Alors, est-ce qu'il les fait 1 heure avant ou 2 semaines? Je le sais pas. Ça dépend qui. Moi, je sais. D'accord. Donc du coup 3 dates sur Blanquefort et la suite sur Bordeaux? Alors la suite sur Bordeaux, puisqu'on a une série improvisée qui est bien commencée déjà, puisque c'est le dernier épisode qui aura lieu le 22 mai au bar Seine Les Lectures Aléatoires à 20h30. Donc c'est 4 € avec une consommation offerte. Et puis si vous voulez rester dans le format improvisé qui est le match d'improvisation, on a un tournoi au sein même des Restons calmes qu'on appelle match interne. Et c'est la grande finale le 8 mai à 20h30. Toujours au bar Seine et lectures aléatoires, c'est toujours 4 € et on vous offre toujours une consommation. D'accord. À l'intérieur même des équipes, en fait, quand on rejoint soit une ligue, soit une association, et on doit faire ses preuves pour pouvoir participer à des matchs quand on fait des rencontres internationales. Mais le but chez Restons calmes, c'est de proposer aux spectateurs le meilleur des spectacles possibles. Donc forcément, nous on a des ateliers hebdomadaires où on va travailler tel ou tel point d'improvisation pour que tous les joueurs puissent être à l'aise sur scène et puissent aussi passer un bon moment et puissent offrir de jolies improvisations au public. Donc c'est pas un casting, on n'est pas jugé par un jury et on n'a pas des notes, mais on a des ateliers. Tandis que pour nous, la LICA, en fait, qui est une tournée qui revient à chaque année, on est tous des joueurs d'improvisation au Québec. Et il y a Linda Coutu qui s'occupe de la LICA, qui va sélectionner les meilleurs joueurs au Québec pour former une tournée à chaque année. Donc, elle va regarder un petit peu dans les ligues d'improvisation au Québec et puis va sélectionner ses joueurs pour faire une équipe étoile qui va venir au Québec. Qui va venir en France, du Québec, à la nage. Très bien. Donc, du coup, alors, de votre côté, au Québec, est-ce qu'il y a des... on va dire des joueurs professionnels ou des gens qui se professionnalisent et qui font au final du théâtre ou Oui, en fait, la Ligue nationale d'improvisation, qui est la seule ligue professionnelle, si on veut, pour l'instant au Québec, c'est formé beaucoup de comédiens qui sont diplômés d'école de théâtre, donc qui viennent du théâtre et qui ont fait de l'improvisation par la suite. Et vous-même, alors, vous exercez un métier et une passion à côté, alors? On est tous issus d'école de théâtre, on est comédiens formés professionnellement et l'improvisation s'inscrit plutôt comme un loisir en général, à part ceux qui jouent à la LNI, où là c'est considéré comme professionnel plus que rémunéré. Mais sinon, il y a d'autres ligues dans lesquelles nous sommes en rotation, en gravité, qui sont de niveau pas moins professionnel. Tu sais, la qualité des spectacles est tout aussi bonne qu'à la LNI, seulement le format peut différer, soit dans le fond, soit dans sa forme. Mmh. Mais on travaille au sein de la LNI, on a des spectacles d'improvisation, mais aussi on donne de la formation, donc dans les écoles et ainsi de suite. Fait que ça fait partie de notre travail maintenant. On peut faire du théâtre et l'improvisation nous ramène aussi de l'argent un peu. Oui, c'est ça. Ça travaille ensemble. Et le match d'impro en dehors de la LNI aussi, quand Nicolas parlait qu'on était dans d'autres ligues, ben ça nous permet de rester allumés comme joueurs. On peut faire des expérimentations parce que là, on n'arrête pas de dire que c'est drôle et tout, mais des fois, il y a des ligues qui vont travailler plus sur l'expérimentation, travailler d'autres aspects du jeu. Ça nous garde allumés comme créateurs, comme artistes et tout. Donc, l'improvisation fait partie de notre travail aussi, même si c'est pas toujours rémunéré. Ouais, mais ça devient, en fait, pour un comédien, c'est un terrain de jeu fascinant, en fait. Tu peux pratiquer des trucs que tu vas faire au théâtre, au cinéma, à la télé, en improvisation aussi, qui est intéressant. Ou à l'inverse, tu peux profiter de cette vitrine-là pour jouer ce que tu ne seras jamais engagé pour jouer.
Et on parle beaucoup des comédiens qui en font, mais il y a aussi des gens qui viennent de d'autres milieux, comme Fabrice qui est réalisateur, qui viennent du même milieu artistique, théâtral ou cinématographique, mais qui gravitent autour. Il y a des auteurs de télévision qui font de l'impro, il y a des avocats, humoristes. des dentistes, des fonctionnaires presque. Non, mais ça, je parlais surtout des gens dans le milieu artistique. Parce que par exemple, chez Restons Calmes, c'est vraiment l'improvisation est vraiment comme un loisir et ce n'est qu'un loisir. Et on vient d'horizons très divers. Par exemple, le président de l'association est architecte, on a des médecins, des avocats. On vient vraiment d'horizons très très divers. Et ce qui permet, c'est notre force aussi chez Restons Calmes, puisqu'on apporte tous quelque chose de différent. Et au niveau de la médiatisation des matchs d'improvisation, vous voyez des différences entre le Québec et la France? Ah, c'est une question piège. Oui, la médiatisation. Comme ici en France, c'est souvent plus administré, plus en collaboration avec les mairies, avec les arrondissements. Bon, je pense que côté publicitaire et côté diffusion, c'est plus facile, tandis qu'à Montréal, du moins, les ligues fonctionnent beaucoup sur leur réputation, sur la qualité du spectacle. Pas qu'il n'y a pas ça ici, évidemment, mais à part quelques ligues, c'est vraiment par le bouche à oreille. Et puis, la tradition. à Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de ligues d'improvisation. Juste à Montréal, à chaque soir, tu peux aller voir un match d'improvisation. Il doit y avoir une 50aine de ligues d'improvisation juste à Montréal. Donc, des fois, c'est difficile de faire le tri, savoir quelles sont les bonnes ligues, quelles sont les moins bonnes ligues. Donc, c'est difficile. Après, il y a de tout pour tous aussi. Quelqu'un peut considérer une ligue très bonne, quelqu'un d'autre peut préférer une autre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il y en a de tous les niveaux. En fait, l'impro, depuis qu'on est notre génération, disons qu'on est la génération qu'on peut appeler la génération impro, et celles qui nous ont suivis, on est nés en même temps que le jeu. Quand on était jeune, c'était à la télévision nationale, à Télé-Québec, la LNI était là. On a regardé ça, on a rêvé d'en faire, on en fait depuis qu'on est petit. Donc, il y a des gens qui vont continuer à en faire quand on se dirige plus dans le monde théâtral. On en fait de manière plus professionnelle, plus appliquée. Il y a des gens qui vont garder ça comme loisir, juste pour le fun. Le samedi soir, je vais faire de l'impro avec mes amis à la limite dans un petit bar, puis il y a 15 personnes qui viennent me... Donc, il y en a de tous les goûts, de toutes les qualités. Comme disait Mathieu, ça peut être difficile de départager pour un touriste français qui arriverait à Montréal et pour nous, pour faire de la pub aussi. Et du coup, alors, dans votre tournée française, après Blanquefort, Bordeaux, où vous dirigez-vous? Alors, nous irons jouer à Paris, avec Paris Impro. On joue à Tours avec la Touraine, les pros et l'équipe école. On ira à Poitiers avec la Ludie et la Dive. Là, je parle dans le désordre. On rencontre aussi 2 ligues universitaires à Cachan et à Orsay. On va aller à Toulouse, on va rencontrer la Ludie et la Brique. Et en fait, comme on n'est pas très bon pour vous donner l'ordre et les dates, on vous conseille d'aller voir notre groupe Facebook, LIQA. L-I-Q-A. Et vous allez trouver toutes les informations pertinentes et les ligues vont aussi mettre les informations pour leurs événements personnels et tout. Il y a aussi des photos moins pertinentes. Et vous pouvez aussi nous ajouter comme amis. On est très gentils. On dit pas oui à tout le monde, hein. Mais des commentaires aussi, c'est ça. Vous allez trouver les informations pertinentes, mais vous allez aussi trouver des commentaires de spectateurs qui sont venus. Nous, on essaie, et j'insiste sur le mot essaie, de faire un petit résumé après chaque match, mais il faut pas oublier qu'on est en tournée. Et qu'on boit beaucoup. Et que tout le monde veut boire avec nous. Puis comme on est des gens très sympathiques, on n'est pas capable de dire non. Fait que des fois, on n'a pas le temps tant que ça d'écrire tous les commentaires. D'accord. Donc là, vous êtes prévu pendant 1 mois en France, c'est ça? Ouais. Voilà. Et vous jouez quasiment tous les soirs? Non. Non. On a des congés, on a des dans certaines villes où on joue plus d'une fois, on peut avoir 2 matchs collés, sinon on peut avoir une journée de congé. On voyage, hein, parce que vous êtes pas si proches, même si vous avez des TGV. Donc Toulouse-Paris, ça prend du temps. On essaie de pas faire la même journée le voyagement pour être en forme pour nos matchs. Yeah. Alors déjà, pour retrouver et rappeler les dates sur Blanquefort, pour Restons Calmes dans la dignité, il y a un site internet où on peut déjà retrouver toutes les informations. www.restoncalmes.com. Et puis vous pouvez trouver plein d'informations aussi sur la page Facebook de Restons Calmes dans la dignité, sur Twitter, sur Google+, on est sur tous les réseaux sociaux. D'accord. Google+. Vous êtes au moins 10. D'accord. Et on rappelle les dates alors sur Blanquefort. Rendez-vous le 26, le 27 et le 30 avril à la salle Fongravet dès 19h30 pour l'ouverture de la billetterie. D'accord. Ce soir, demain soir et mardi soir. Voilà. Bon. Allez, on répète encore l'information pour la LIQA. On vous retrouve sur Internet, sur le Facebook. Sur Facebook seulement, en fait. On n'a pas de site Internet parce qu'on est trop occupé à être en France. Mais Facebook, LIQA, tout simplement, L-I-Q-A. Vous avez toutes les informations. Vous pouvez voir nos faces.
Et donc, si on veut se lancer dans l'improvisation, bon, notamment sur la région bordelaise, quels conseils on peut donner à ces futurs recrues? Déjà de venir voir les spectacles de Restons Calmes, c'est la première chose, c'est primordial. Et puis après, d'envoyer des mails aux différentes ligues sur Bordeaux, parce qu'il y a plusieurs ligues sur Bordeaux, pour voir, on a des périodes de recrutement qui sont un peu différentes en fonction des ligues. Et voilà, peut-être que vous aurez la chance de rejoindre les Restons Calmes ou une autre ligue bordelaise. Puis si je peux ajouter à ça, je pense que pour moi, il y a deux façons d'apprendre à faire de l'impro, et c'est d'en voir beaucoup et c'est d'en jouer beaucoup. Donc vraiment, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'initier à l'improvisation, je pense que les Restons Calmes est une bonne ligue maîtresse pour bien comprendre ce que c'est, pour avoir une qualité de spectacle. Donc on vous encourage fortement à venir voir et à participer. D'ailleurs, on organise des ateliers d'initiation qui sont gratuits, notamment au moment du festival Exigeons l'impossible qu'on organise tous les ans en février. Et donc on fait un atelier d'initiation pendant 2 heures, c'est gratuit, et on est les personnes qui viennent s'initier à l'improvisation sont avec des professionnels, ils sont encadrés et touchent un petit peu à l'improvisation, voilà, pendant 2 heures. Très bien, mais Olivia, donc chargée de communication à l'association Restons Calmes dans la dignité, était en compagnie de Nicolas, Cybèle et de Mathieu de la LICA, une ligue d'improvisation du Québec. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Mangez des cannelés. Allez.